autres parviennent à la grandeur. Yow nak, président, c'est la grandeur qui s'est imposée en vous. Le président né après l'indépendance, ànd ak sunu jamono. Askan wi la wóolu Sall jox la réew mi waaye taxul benn yoon nga rëddu fi rëddu cuune. Macky mag ni sa tur sa plan PSE bi sunu ko wàccul jàkkaarloog ndam jaxran. Ce qui vaut la peine n'est jamais facile. Si on veut changer le monde, c'est chez soi qu'on doit le faire. Wéeruloo sa ileer benn yoon ci waaru Sénégal. Sa parcours confirme na sa compétence. Afrique, Amérique, Asie, Océanie, fépp ba Europe ñëpp d'accord nañu ne wiiri woo tëb palanteer ci yoon nga ko teg. Maire ci sa gox, DG, ministre, premier ministre, président assemblée nationale ba président de la République du Sénégal lii moo neex yàlla. Égalité des chances ku doon laaj ca faali ngoya ngi nii. Seule la foi est capable de soulever une montagne et on sait que vous en êtes capable. Sall Ngari Lamtooro Buru Gédé am buuru Sénégal, né au Sénégal, grandi au Sénégal, évident que vous êtes un vrai produit du terroir. Kenn gënu laa xam góomi réew mi. Votre cœur brûle de compassion et de courage voué à servir votre patrie. Mais dommage que ce cœur d'ici bas, tout le monde ne le voit pas du même œil. Lu nekk di nga ko dégg nag. Si par ma voix et celle de Madame Marième Faye Sall qui appelle à servir le Sénégal, nous pouvions vous amener à refuser le mensonge, le gâchis, la corruption et à œuvrer pour notre pays. Si nous pouvions être l'étincelle qui donnera envie de travailler dur et de trouver en nous la force nécessaire pour rendre sa fierté et sa gloire à la mère patrie, Sénégal, pays de la Teranga. Alors, sans doute, le pays sera émergent. Mané, tout Sénégalais peut être patriote, mesdames et messieurs. Mais tout patriote n'est pas destiné à diriger le Sénégal. Pays bu Sénégal ma dawlanga mu sey banxaas mu leer ma ni ne le mu sambarako ni le mu sambarako. Nous allons en venir à la déclaration du comité central et sectoriel du Conseil de Cameroun.
ensemble du PIT Sénégal. PIT Sénégal, oh, PIT Sénégal, PIT Sénégal, Madaulanga, Moussaïbankas, Moulermani, Nele Moussambarako, Nile Moussambarako, Mofidele. Voilà, chers amis. Tout d'abord, je voudrais, après avoir salué tout le monde, souhaiter à la communauté musulmane du monde entier un très bon vendredi, un vendredi saint, un vendredi de piété, de bonheur, un vendredi de prospérité et de paix pour notre pays et pour le monde entier. Je souhaite également à tous un excellent week-end. Vous vous souvenez déjà que la semaine dernière, à pareil moment, donc vendredi, nous avions partagé avec vous un article de presse. Donc, c'est devenu une habitude, comme je l'ai dit la dernière fois, pour nous de partager à chaque fois des articles ou des déclarations que nous jugeons donc importants, mais sous forme audio. C'est ainsi que nous allons aujourd'hui partager avec vous la déclaration du PIT Sénégal, déclaration du secrétariat du comité central, donc sortie le 8 janvier. Donc concernant notamment le processus électoral et la situation politique en général. Déclaration du PIT Sénégal. Les masques commencent à tomber. Donc c'est le titre de la déclaration. Les masques commencent à tomber. Le processus électoral du Sénégal en perspective de la présidentielle du 24 février 2019 a bouclé ce 8 janvier sa première phase de sélection. Il conclut ainsi dans la paix civile et la stabilité, un premier moment ayant permis de retenir parmi les 137 candidats déclarés à la candidature 7 postulants sur les 27 qui avaient finalement déposé leur dossier. Cette phase, qui confirme à souhait l'opportunité et la pertinence de la loi sur le parrainage citoyen, sera suivie dans quelques jours d'un second temps à l'issue duquel les Sénégalais seront édifiés sur l'identité de ceux qui, en définitive, remplissent les critères pour briguer leur suffrage. Au demeurant, nul ne peut contester raisonnablement que les 7 prétendants retenus sont politiquement les plus représentatifs sur toute l'étendue du territoire et que donc le président de la République sortant, candidat à un second et dernier mandat, est en face de lui les adversaires les plus significatifs et les plus redoutables du moment, électoralement parlant. Le PIT constate, pour s'en féliciter, que pour la première fois dans notre histoire électorale,
En lieu et place de l'argent comme critère décisif de sélection des candidats, il y a eu le citoyen et son parrainage. Il se trouve que ce progrès historique enregistré dans l'assainissement et la démocratisation de notre système électoral a été fortement combattu par des prétendants candidats issus de l'opposition et de la société civile qui comptaient sur l'argent comme critère décisif de sélection dans un contexte où le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier convoité de tous. C'est ainsi que le parrainage citoyen, bien plus démocratique et équitable que le parrainage par les élus, a été présenté a priori à l'opinion comme un instrument du pouvoir visant à écarter de l'élection présidentielle ses concurrents potentiels les plus sérieux. Une allégation tenue aussi bien par des prétendants à la candidature que par des organisations de la société civile. Les uns et les autres sont montés au créneau, s'agitant à qui mieux dans la presse, dans les réseaux sociaux et par des manifestations de rue, aux fins de tenter de vicier le climat politique et social, avec pour but ultime la création artificielle d'une atmosphère de tension. Le PIT relève dans ce contexte, à côté de l'objectif cousu de fil blanc de déstabilisation du pays, de certains prétendants à la candidature issus de l'opposition et de la société civile, le jeu dangereux de certaines organisations de la société civile. Il s'agit de celles-là qui ont participé au combat contre le parrainage en faisant flèche de tout bois dans la presse et dans les réseaux sociaux. À cet égard, le PIT estime nécessaire de prendre la pleine mesure de la mutation de beaucoup d'organisations de la société civile aux fins de mieux cerner leur motivation. À la vérité, ayant proclamé en vain plus d'une décennie durant la disqualification des politiques concernant la gestion des affaires de la nation, elles tentent maintenant de s'imposer comme actrices politiques, remisant leur mission de veille citoyenne. Mieux ou pire, elles veulent s'ériger en censeur des décisions du pouvoir judiciaire, comme en atteste le dernier commentaire relatif au Conseil constitutionnel. Ainsi, la volonté des gouvernements de les associer à l'élaboration des politiques publiques et au processus électoral, à travers l'organisation de concertation nationale sur les sujets à traiter, leur donne le sentiment d'être réduite à la position infamante de faire valoir alors qu'elles aspirent à être des contre-pouvoirs réels. Je rappelle que je parle des organisations de la société civile. Dans ce cadre, leur alignement sur les positions de l'opposition leur permet de contribuer à entretenir artificiellement un climat de tension politique et sociale qui pourrait justifier leurs nouvelles ambitions. En clair, leur stratégie consiste à jeter de l'huile sur le feu pour ensuite se présenter en sapeur-pompier. Pour le PIT, c'est cela qui ressort de la récente déclaration du Forum civil et peut être déduit de certains propos tenus au cours de la conférence des 7 membres de la société civile, des membres qui, faut-il le rappeler, ont été associés par le Conseil constitutionnel comme observateurs indépendants et non comme contrôleurs au même titre que les 7 sages détenant cette prérogative de par la loi. Ces observateurs
vont jusqu'à dire qu'ils souhaitent que la loi sur le parrainage citoyen soit remplacée par le parrainage par les élus et les citoyens. Une proposition pourtant rejetée lors des concertations par son manque d'équité entre les prétendants disposant d'élus et les autres qui n'en disposent pas. Au total, pour le PIT, l'alliance stratégique qui se dessine entre les déçus du parrainage et certaines organisations de la société civile pour entretenir artificiellement un climat de tension politique en perspective de la présidentielle du 24 février devrait être au plus tôt vigoureusement combattu par tous ceux qui ont à cœur la préservation de la paix civile et de la stabilité au Sénégal. C'est pour cela que le PIT en appelle au large rassemblement des forces vives de la nation, quel que soit leur bord politique, pour maintenir le legs acquis de haute lutte par des générations de Sénégalais chevillés à l'intérêt national, à la défense des libertés et de la démocratie. Il y va de la réussite de la seconde phase de la sélection des candidats, qui va déterminer à la fois le nombre de candidats habilités à solliciter le suffrage des citoyens, la physionomie et la qualité de la campagne électorale à venir. Encore une fois, notre peuple doit exercer souverainement et à date issue son suffrage dans la paix civile et la stabilité. Dakar, ce 10 janvier 2019. Voilà donc, chers amis, camarades, la déclaration du secrétariat du comité central sur le processus électoral. Malheureusement, le temps ne nous permet pas aujourd'hui de tenter une traduction à Wolof pour permettre à ceux qui ne comprennent pas le français de pouvoir saisir la quintessence de cette déclaration. Mais Inch'Allah, nous essaierions de nous exercer à cette aventure, Inch'Allah, demain, pour que les uns et les autres puissent effectivement comprendre et saisir la position du PIT. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir suivi ce partage et vous souhaite une fois de plus un excellent week-end et bon vendredi à toutes et à tous. Merci. Au Sénégal, Madaulanga, Moussé Bankas, Moulermani, Nele Moussambara, Nile Moussambara, Moufidele, 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 Moufidele. Ndax yow say reen dañoo jam PIT Sénégal PIT Sénégal PIT Sénégal ma daw la nga mu say banqaas mu leer ma ni nele mu sambaraako Sambara, Mofidele,